dire Lechaim depuis là-dedans. Avec plaisir, tu peux dire aussi. Chers amis, bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont ponctuels, comme on dit, qui viennent à l'heure. C'est très important de venir à l'heure. Et comme il a dit, mon cher ami, Zalman, c'est important de respecter tous ceux qui sont là à l'heure et ceux qui viennent et prendront sur la route. Ils pourront suivre le live pour tous ceux qui nous suivent sur Facebook Live et ceux qui nous regarderont sur le replay sur l'application eTorah. Comme tous les cours, comme je vous ai dit tout à l'heure, plus de 600 cours déjà sur l'application. Et vous pourrez après les revoir effectivement sur tout n'importe quel sujet, le sujet de la paracha, mariage, couple, ainsi que n'importe quel sujet qui peut vous intéresser dans la vie. D'abord le Chaim. Vous avez tous le Chaim, vous avez tous reçu le Chaim. Le Chaim à tous, ce soir, une date importante, comme on va tout de suite voir. Vous avez fait la bracha, vous avez pris la gafen. Ce soir, c'est une date qui n'est pas seulement importante une fois, deux fois, trois fois, 5 fois, 6 fois. On va voir tout ce qui s'est passé entre le 18 Elul, le jour du 18 Elul, en commençant d'abord par la Iloula du Maharal de Prague. C'était aujourd'hui, ce soir, le 18 Elul dans l'année 1609, calendrier juif, en 5369, il y a exactement 410 ans. Je pense que certains d'entre vous ont dû partir à Prague, entendu parler du Golam, celui qui l'a créé, qui allait sauver les différents personnages du peuple juif. Mais ce qui nous rapproche, et ce qu'on va parler ce soir ensemble, c'est aussi le jour de l'anniversaire. On sait que le jour de l'anniversaire d'un tzaddik, c'est un jour important. Le jour de l'anniversaire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, qui s'appelait Rabbi Israël Baal Shem Tov, l'auteur de la Chassidoute générale, est né le 18 Elul en l'année 5458, 1698, il y a exactement 321 ans. 26 ans plus tard, son maître, Achia Ashiloni, s'est dévoilé au Baal Shem Tov. Et ils ont appris ensemble pendant 10 ans. Jusqu'à ce qu'en 1734, il y a 285 ans exactement, encore une fois le même jour, le 18 Elul, il lui a demandé de se dévoiler. À ce moment-là, le Baal Shem Tov, l'auteur de la Chassidoute, avait 36 ans. C'est là qu'il a fait cette révolution planétaire, on va parler longuement ce soir, dévoiler la Chassidoute. On va voir qu'est-ce que ça a apporté la Chassidoute au monde, qu'est-ce qu'on avait besoin d'avoir la Chassidoute. Mais ce n'est pas fini dans les dates, puisque juste après, on a encore, en 5505, on a eu la naissance du Admor Hazaken, 47 ans après la naissance du Baal Shem Tov, la naissance du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui était l'auteur du livre du Tanya, l'auteur du Shulchan Aruch, et bien sûr le fondateur de la Chassidoute Chabad, ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom Chabad, qui est l'acronyme de 3 mots, Chochma, Bina, Da'at, intelligence, l'intellect et la connaissance. Ça a été grâce à la naissance du Admor Hazaken, qui est né, comme on l'a dit tout à l'heure, en 1745. Il y a exactement 274 ans, en 5505 en hébreu. 3 ans plus tard, bien sûr, il y a eu aussi la naissance, il y a eu la coupe de cheveux du Admor Hazaken par le Baal Shem Tov, comme on rencontrera dans l'histoire plus tard. Donc on sait très bien que Chai Elul, c'est une date énormément importante. Tout d'abord parce que c'est le 18 Elul, Chai, le chiffre Chai, 18. C'est aussi, on est 12 jours avant Rosh Hashanah. On sait que dans la Chassidoute, on nous explique comme quoi chaque jour est comparé à un mois. Demain, ça répare le mois de Tishri de l'année passée. Le 19 Elul va réparer le mois de Cheshvan, et comme ça, on se prépare à Rosh Hashanah comme il faut. Et comme on a dit tout à l'heure, quand on a l'anniversaire d'une personne tout court, et à plus forte raison quand on a l'anniversaire d'un tzaddik, et de 2 tzaddikim, piliers du peuple juif, qui n'a pas entendu parler de la Chassidoute aujourd'hui? Qui n'a pas entendu parler de la Chassidoute Chabad? Ça, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, plus tous les autres points qu'on a mentionnés. La Iloula du Maharal, c'est un jour énormément important. Dans le Chassidisme, c'est appelé comme le Yom Oledet, le jour de la naissance, Shnei Amerot Agdolim, le jour de la naissance des 2 grands luminaires. Comme on a dit tout à l'heure, pas seulement le Baal Shem Tov est né aujourd'hui, le Admor Hazaken aussi, et le Tzemar Tzedek, qui était le 3e rabbi de Chabad, avait l'habitude de dire sur ce jour que c'est un jour de triple naissance. D'abord, la naissance, le jour de la naissance du Baal Shem Tov, le jour de la naissance du Admor Hazaken, et le début du travail de la nouvelle année. Parce qu'à partir de Chai Elul, on se prépare, on est déjà beaucoup plus proche de Rosh Hashanah. Dans un des fameuses lettres, qui s'appelle de la Gniza Chersonite, qui était, on va dire,
les dossiers secrets de Kherson, il y a une lettre que le Baal Shem Tov a écrite à son élève Rabbi Yaakov Yosef HaKohen, le Baal HaToldot. Il lui dit qu'il lui a promis qu'un jour il va lui dévoiler quel jour, quel mois, quelle année son maître s'est dévoilé à lui. Et le Baal Shem Tov lui dit aujourd'hui j'ai 26 ans. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'était Chai Elul, exactement la même date, le jour de sa naissance dans la ville de Jacob, au milieu de la nuit. Mon maître s'est dévoilé à moi. On a commencé à apprendre ensemble la Parasha Bereshit. Et quand on a fini toute la Torah, j'avais 36 ans et c'est là qu'il m'a demandé de me dévoiler dans le monde. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire se dévoiler. Puisqu'au départ, le Baal Shem Tov était quelqu'un qui était un simple aide-professeur, aide-moré, un oseur. On dit un oseur est un oseur. Il aidait à amener les enfants à l'école, les ramener à l'école. Quelqu'un qu'on aurait pu croire qui n'était pas du tout un tzaddik particulier ni quoi que ce soit. Les premières années, il faut savoir que jusqu'à récemment, quand je dis récemment, jusqu'à environ il y a 80-90 ans, personne n'était au courant de tout ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce que c'était ce grand jour de Chai Elul? Celui qui nous l'a dévoilé, c'était le rabbi précédent, le beau-père du rabbi, le rabbi Yosef Yitzhak, qui disait comme quoi ce jour de Chai Elul, c'était un jour qui faisait parmi les fêtes cachées, les fêtes non dévoilées. Et qu'en règle générale, on avait l'habitude de le fêter entre soi, ce n'était pas fait de manière grandiose dans le monde. Ils ont dévoilé ça à leurs enfants, les rabbins, les différents rabbins de Chabad. Vous savez très bien que l'Admor Hazaken était le premier des 7, jusqu'au rabbi de Lubavitch que tout le monde connaît. Comment lui, il a été au courant? Il raconte comme quoi c'était un mardi 17 Elul, exactement comme aujourd'hui. Après qu'il a fini d'apprendre, son père l'a appelé le rabbi Rachab, il a dit demain, qui est mercredi, lève-toi tôt le matin, va au mikveh, ne dis pas ta chanoun. Et quand je suis rentré dans la chambre de mon père, j'ai vu qu'il était très enthousiasmé, qui est très joyeux. Je suis rentré dans sa chambre, il m'a dit Chag Sameach, joyeuse fête. Aujourd'hui, c'est le Yom Holedet des deux grands luminaires, comme on a dit tout à l'heure. Lundi, Chai Elul, dans l'année 1698, est né le Baal Shem Tov. Mercredi, comme demain, le 18 Elul, de l'année 1745, est né le Admor Hazaken. Mon père, il s'est levé, il a habillé les habits de Shabbat, raconte le rabbi précédent. Il m'a demandé de fermer les portes, il a dit un discours de Chassidut. Et quand il a terminé, il a dit la phrase suivante. C'est écrit dans les Zohar que dans chaque génération, il y a une émanation de Moïse, de Moshe Rabbeinu. Itpashtuta de Moshe bechol dara avedara. Il n'y a pas une génération, il n'y a pas un Moshe dans la génération. Le Moshe chassidique général, c'est le Baal Shem Tov et la Torah de la Chassidut. Le Moshe chabadik, le Moshe qui est de la dynastie Chabad, c'est l'Admor Hazaken et sa Chassidut. Et eux, ils nous ont transmis de propager la Chassidut dans le monde et grâce à ça, à faire venir Mashiach. Et je termine pour la parenthèse qu'on vient de commencer par rapport à l'importance de cette soirée. Le rabbi précédent a dit que Chai Elul, c'est un jour propice pour les bénédictions, un jour propice pour la joie, pour les chassidim en général, ceux qui sont adeptes de la chassidut, et les chassidim de Chabad en particulier. Alors, on parle ici des grands mots, mais on va rentrer dans les détails. Vous allez voir qu'on va débattre ensemble. Chacun va pas seulement avoir le droit à la parole, mais va devoir parler. On va comprendre aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire une confession. On est en pleine préparation à Rosh Hashanah. On a l'habitude en général de croire que la confession, ça a à faire avec le monde catholique. En disant, on n'est pas, dans le peuple juif, ça n'existe pas une confession, on va se confesser. Même si tous les jours, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle les tachanonim. Et qu'est-ce qu'on dit dans les tachanonim? Hashamno, bagadno, etc. Nous avons fauté. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, la confession dans le judaïsme et surtout dans la chassidut. Et on va aussi comprendre ensemble quel est le guide de la culpabilité d'après le chassidisme. Vous allez voir qu'on va ressortir ce soir, pas seulement soulagé avec des kilos en moins, on va voir une vision des choses qui est totalement différente de l'approche que certains peuvent avoir sur ce qu'on appelle la tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire réparer, qu'est-ce que ça veut dire regretter. Mais d'abord, tout le monde peut poser la question, qu'est-ce qu'a fait ce chassidisme? Qu'est-ce qu'on avait besoin de la chassidut? Qu'est-ce que ça veut dire que le Baal Shem Tov il est venu il y a 300 ans? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est arrivé, il est né en 1698, aujourd'hui on est en 2019, c'est-à-dire il y a 321 ans. Et il s'est dévoilé réellement il y a 285 ans. Qu'est-ce qu'on avait besoin il y a 285 ans d'innover, d'inventer ce qu'on appelle la chassidut aujourd'hui? Alors d'abord, parlons de la situation du peuple juif à l'époque. À l'époque, c'était un peuple, le peuple juif était vraiment, on va dire, dans une situation très très mal matériellement. Il y avait énormément de pogroms, il y avait énormément de poursuites antisémites de tous ceux qui étaient à l'époque dans tout ce qui était aujourd'hui appelé l'Ukraine. Et la motivation était très très basse. Et le sentiment était tellement, on va dire, congelé, était tellement froid, jusqu'à ce que n'importe quel juif qu'on rencontrait, il n'avait pas du tout un sentiment de vouloir faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qui a changé cette semaine, il y a 321 ans, le jour où la Neshama du Rabbi Israël Baal Shem Tov est descendu sur terre. Il a appelé avec cette connotation Baal Shem Tov, le maître d'un bon nom. Il a développé ce qu'on appelle le mouvement chassidique, la chassidut. Et ça a redonné, si on peut dire, aujourd'hui on dirait quand on parle avec des jeunes, la pêche. Mais ça a donné
pas seulement une vitalité, de l'énergie, de l'espoir à n'importe quel juif qui était totalement brisé de l'intérieur et de l'extérieur. 47 ans plus tard, et comme on dit, Dieu ne fait pas les choses par hasard, le même exact jour est descendu la Neshama du Admour Azaken sur terre. Le fait que les deux sont nés ce même jour, et le fait qu'il y a eu cette naissance le mercredi, on dit qu'on compare ça à ce que Dieu a créé mercredi. Qu'est-ce que Dieu a créé le 4e jour de la création? Qui veut dire? On a prévenu qu'on a fait avec beaucoup d'érudits ici. Qu'est-ce que Dieu a créé mercredi? Vas-y. Allez-y. Les deux luminaires. Le soleil. Hein? Ok, parce que tu es tunisien. Okay. Le soleil et la lune. Les deux luminaires. Quelle était la nouveauté, alors, si on peut dire, de la chassidoute? En un mot, si on vous demande un jour une question, un plan de paix. Qu'est-ce que ça veut dire, un plan de paix? D'abord, un plan de paix intérieur pour chacun d'entre nous. La chassidoute nous a appris, celui qui a appris un peu le Tanya, il pouvait voir les cours de Tanya en entier maintenant, au 26e chapitre, sur l'application Eutora, RH. Je le vois depuis le début. Le Tanya nous apprend comme quoi chacun d'entre nous, on a cette guerre quotidienne entre les deux penchants, bons penchants et mauvais penchants. Comment arriver à cette harmonie parmi les pulsions, parmi les différents fantasmes, parmi les différentes difficultés que nous pouvons avoir dans la vie de tous les jours? Et c'est pas facile d'être juif, il faut l'avouer, entre nous, on a le droit de le dire. Parce que c'est un mode de vie différent. Et néanmoins, le Tanya va nous apprendre comment on peut surmonter toutes les épreuves. La chassidoute a fait amener aussi ce plan de paix par rapport à toutes les différentes couches qui existaient dans le peuple juif. À l'époque, quand le Baal Shem Tov s'est dévoilé, il y avait cette différence et une énorme séparation entre les grands érudits, Talmidei Chachamim, et entre les gens simples, qui étaient ceux qui ne savent pas lire, qui ne savent pas apprendre, soi-disant au nom de la Torah, soi-disant au nom de vouloir dire que puisque moi je sais apprendre, donc automatiquement je ne peux pas m'asseoir avec quelqu'un qui ne sait pas apprendre. La chassidoute, elle a appris comment la valeur qu'il y a de n'importe quel juif simple, par ses paroles de Torah, par ses mots de Teilim, son amour infini qu'il a envers Dieu, même si pas forcément il va l'exprimer de manière dévoilée. Et ça a commencé à faire ce plan de paix, ça a commencé à unir les différentes personnes du peuple juif. Ici, à l'époque, il y avait ceux qui avaient leur certaines synagogues on va dire, des grands rabbins, la synagogue de ceux qui avaient l'habitude des grands érudits, il y avait la synagogue des tailleurs, il y avait la synagogue de ceux qui étaient les bouchers. Personne ne se parlait, personne ne se mélangeait. Et venu la chassidoute a montré qu'en réalité, on doit regarder sur l'âme, on ne doit pas regarder sur le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire regarder sur l'âme? C'est-à-dire que la plus grande amour que Dieu, quand on dit dans la prière tous les jours, bénis-nous notre Père, car nous sommes tous communs. C'était ce plan de paix qui s'est dévoilé pour réunir tout le peuple juif. Sans distinction, si l'un il a une grande barbe, si l'un il n'a pas de barbe, si l'un il a une kippa qui fait la taille d'une pièce, ou si quelqu'un il a une kippa qui fait en général la taille d'un chapeau d'hiver. Peu importe quelle est l'apparence, à l'intérieur d'entre nous, nous avons tous une neshama, et ça c'est ce qui compte. Qui a mis en plan d'action ce plan de paix qui a été dévoilé par le Baal Shem Tov? Bien sûr, il y avait après la chassidoute Chabad, grâce au Admour Azaken. Comme on a dit tout à l'heure, l'Admour Azaken, c'était le premier de la dynastie Chabad sur les 7 rabbins qui existaient, jusqu'au rabbi de nos jours. Tout celui qui a eu la chance de connaître le rabbi ou quelqu'un qui a entendu parler, si quelqu'un il a eu la chance de le visiter, moi j'ai eu cette chance, grâce à Dieu. Le rabbi qui a montré à travers ses shluchim qu'il a dispatché sur le monde entier jusqu'à nos jours, comment propager cet amour, propager cette foi, propager cette paix, propager, mais pas juste un slogan, c'est un mode de vie. De faire tomber ces barrières qui parfois peuvent déchirer une même famille, parfois peuvent déchirer une communauté, parfois peuvent déchirer certaines personnes. Tout à l'heure, il a parlé des Tunisiens. C'est vrai combien des fois des gens ils peuvent se dire, mais de Tunisie, même d'où tu viens, si tu viens, est-ce que de Djerba ou de Tunis, si l'autre vient de où, j'ai oublié? De Sfax. Est-ce que je ne suis pas professionnel de la Tunisie. Parfois, dans les autres communautés, si c'est marocain, ils vont dire ceux qui viennent de Casa, ceux qui viennent de Meknes, ceux qui viennent de Fès, et si tu parles de Pologne, et si tu parles... Il y avait tellement de... Et le rabbi a montré comme quoi chaque juif, on est tous unis. On est tous là pour la même cause, on est tous là pour la même mission, et notre devoir, c'est de faire en sorte de s'unir pour faire briller ce monde, faire briller la divinité sur terre, faire venir Mashiach, ça c'est notre rôle. Donc ça, c'est, si vous voulez, le point central, la réponse à la question, qu'est-ce qu'a fait la chassidoute? Qu'est-ce qu'elle a dévoilé sur terre? Un point important, un autre point. Si on peut voir la différence qu'il y avait entre ce qui était à l'époque et avant que le Baal Shem Tov arrive, et une fois que le Baal Shem Tov est arrivé, on peut dire qu'avant que le Baal Shem Tov arrive, le regard personnel d'une personne était sur soi-même, était centré sur son propre ego. Qui veut dire, qu'est-ce que moi, Chayav, la Torah nous dit, Chayav Adam Lomar Bishvili Nivra Olam. On a une obligation de dire, pour moi, le monde a été créé. Et les gens mettaient ça en application de la manière la plus simple, qui veut dire,
Je dois toujours tout faire pour essayer de voir comment moi je vais me rapprocher de Dieu, comment moi je dois avancer envers Dieu, comment moi je dois m'élever dans ma connaissance, comment moi je dois approfondir pas seulement les différents dossiers que je suis intéressé à apprendre, mais tout était autour de soi-même, autour de son ego, autour de qu'est-ce que je peux faire, comment je dois m'intéresser à ma personne, comment je dois travailler sur moi-même, comment je dois m'élever de niveau en niveau spirituel, peut-être comment je dois me faire souffrir matériellement pour se détacher du matériel et se rapprocher du spirituel. Mais le monde entier était focalisé autour de l'entre-soi, si on peut dire. Et arrivé le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, une des révolutions planétaires qu'il a fait, qu'on voit jusqu'à nos jours. Arrêtez de penser que le monde est fait autour de toi. Le monde d'abord est fait, pourquoi on vit sur Terre, c'est pour Dieu. Le but, pourquoi nous sommes sur Terre, Dieu, il veut que nous agissons pour rendre ce monde un monde meilleur. Et chacun il a sa mission sur Terre. Pas tellement comment moi je veux m'élever, comment moi je veux penser à moi-même, comment moi je veux m'arranger, mais qu'est-ce que Dieu il attend de moi à faire sur cette planète pour rendre cette planète meilleure. Bien sûr que ça passe à travers un service de Dieu personnel, mais la focalisation, je ne me focalise pas sur moi-même, je focalise sur mon devoir sur Terre, sur mon rôle que je dois remplir sur Terre. Le Baal Shem Tov, il est venu, il a mis un plan d'attaque très simple, en disant que, oui, c'est vrai que nous sommes sur cette planète, mais si quelqu'un il fait l'erreur de penser que le monde entier doit tourner autour de lui, rapidement il va se rendre compte que le monde peut tourner sans lui. Et comme on a l'habitude de dire que personne n'est indispensable. Viens le Baal Shem Tov te montre que le but dans la vie, c'est pas d'être avec un tel ego et d'un tel orgueil, et de penser qu'est-ce que je peux faire pour m'embellir moi-même, pour avancer moi-même, mais surtout, qu'est-ce que moi je dois faire pour remplir la mission que Dieu m'a donnée envers l'autre. Que ça soit, même si j'apprends la Torah, même si j'ai la prière, même si j'ai fait ce que je dois faire. Mais pourquoi je le fais? Pas pour moi, pour rendre ce monde, qui est le monde de Dieu, un monde meilleur. On a l'habitude de dire chez les Chassidim que la différence entre le Baal Shem Tov et le Admor Hazaken, c'est que le Baal Shem Tov, il nous a éclairé, il nous a donné une mission, il nous a donné un but, quoi faire. Et le Admor Hazaken, qui était 3 générations plus tard, nous a donné les moyens comment le faire. Tout ça, c'est, chers amis, l'introduction par rapport à ce soir. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, comme on l'a dit tout à l'heure, parachat cette semaine, c'est une des parachats les plus bizarres qui peuvent exister dans toute la Torah. Alors, je ne parle pas de la partie connue, qui est la partie des malédictions, la partie des klalotes. Et c'est vrai que quelqu'un qui n'a jamais appris la Torah et qui ouvre le chumash de la parachat de cette semaine, il peut parfois tomber de haut. J'avais une fois un juif, je peux vous raconter, une fois un juif qui habitait dans Paris, il est parti, il a fait Aliyah il y a quelques années déjà. Il n'avait jamais appris la Torah de sa vie, il n'avait jamais appris le chumash. Et il m'a dit, regarde, je voudrais apprendre un peu chez moi à la maison, il n'y avait pas encore l'application, il n'y avait pas encore Facebook Live. Il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu me conseilles d'apprendre? Il aurait pu conseiller à chaque fois, parachat à chaque fois. La Noah Zaken nous a enseigné qu'on doit vivre avec son temps, vivre avec la paracha. On a l'habitude d'apprendre un morceau de chumash tous les jours, vous savez, de Rishon Hashani pour dimanche, ça fait partie du chitat. Donc j'ai dit, prends le chumash, très simple. J'ai dit, la paracha cette semaine, je rappelle c'était quoi la paracha. Mais il est rentré à la maison, il ouvre le chumash. Et le bonheur que Dieu a fait, c'est qu'il a ouvert la paracha Bechukotai. La paracha Bechukotai, c'est la paracha dans laquelle il y a la moitié des malédictions que dans la paracha de cette semaine. Il y en a 49, cette semaine 98, le double. Parce que c'est la répétition, quand on a l'habitude de répéter chez les juifs, on répète toujours plus que ce qu'on a l'habitude de dire au départ. Bref, il a fermé le chumash tout de suite. Il m'appelle le lendemain, il m'avait fait quoi? Ça, c'est la Torah. Qu'est-ce que tu veux? J'ai des cauchemars la nuit. Qu'est-ce que je viens de lire? Si ça, c'est toute la Torah, j'ai pas besoin d'avoir un tel livre. Je dis, qui t'a demandé de commencer à lire de la fin ou de proche à la fin? Commence à lire de Bereshit. Prends tout le livre de Bereshit, c'est un livre d'histoire. Pourquoi tu dois lire depuis la fin? Alors, je parle pas de cette semaine. Qu'est-ce que tu disais? Oui, t'as raison. Mais non, je ne parle pas de cette partie qui est dans la paracha de cette semaine. On va parler de ce qui est tout au début de la paracha. À part le devoir qu'on avait, tout le monde a entendu parler du maaser, qui était apporté à la dîme, parce qu'aujourd'hui on a l'habitude de donner le maaser sur ce qu'on gagne. Mais à l'époque, il y avait le maaser sur tout ce qui était des produits agricoles. Et il y avait, bien sûr, au début de la paracha, on parle des bikurim. Bikurim qui est les prémices. Comment se passait ce rituel? Alors d'abord, on va voir les choses de manière, je veux dire, tactique. Qu'est-ce qu'on devait faire? Et après, on va rentrer dans le détail. Vous allez voir, c'est pas seulement intéressant, mais ça nous donne une compréhension profonde, surtout qu'on va voir l'approche chassidique. Pourquoi on appelle ça une confession? On va voir comment la Gemara nous dit qu'on devait faire ce qu'on appelle vidui maaser. C'est que malheureusement, que Dieu nous en préserve, quand quelqu'un part de ce monde, les gens te posent toujours la question, qu'est-ce qu'on doit faire comme prière, psaume, confession, vidui. La Torah, elle appelle ça un vidui maaser. Qu'est-ce que ça veut dire, une chose pareille? À l'époque, quand on était en Israël, on avait le devoir de prendre un dixième, et c'était un dixième qui devait être pris en règle générale, le maaser, traduction, c'était sur un cycle de 7 ans. Chaque 3 ans, une portion de ce qui avait poussé dans les champs, environ 2%, devait être donnée au Kohen, qui n'avait pas forcément d'entrée, ou qui n'avait pas d'argent, qui n'avait pas
de moyens comment survivre eux-mêmes, puisqu'ils étaient totalement asservis au service du temple. Donc ils n'avaient pas un moyen de pouvoir faire de l'argent de côté. Et ça, c'était connu comme la trouma. Il y avait une autre partie qu'on devait prendre, qui était environ 10%, qui était le maaser qu'on devait donner aux Lévi'im, aux Lévites. Et ça aussi, c'était parce que les Lévi'im avaient le devoir de travailler dans le temple, donc ils n'avaient pas la possibilité d'avoir leur propre rentrée, leur propre revenu. Et ça, c'était considéré le maaser rishon, premier maaser. Et après, il y avait différents autres maaser qu'on devait donner en fonction des années. On ne va pas apprendre toutes les lois de maaser ce soir, ce n'est pas le but, mais on va parler rapidement qu'est-ce qu'on faisait sur les 7 ans. Allez-y. Shemitah, c'est à la fin des 7 ans. Yovel, c'est à la fin de 50 ans. On a déjà sauté vraiment les étapes. Parlons d'abord au départ des premiers 7 ans. Exact, on va faire du maaser. Tout de suite. Première année, par la trouma qu'on devait donner au Kohen et le maaser rishon, on devait mettre un autre maaser qui était appelé le maaser sheni, le deuxième maaser. Et ça, c'était quoi? C'était le patron du champ qui a amené cette portion à Jérusalem pour le manger à Jérusalem. L'idée derrière, pour donner une possibilité à n'importe quel juif de passer du temps à Jérusalem, dans qu'on appelle la ville sainte, Ira Kodesh, et de manger là-bas, et bien sûr de remercier Dieu pour le fait qu'il a eu cette récolte. La deuxième année, c'était comme la première année. La troisième année, en plus de la trouma et le premier maaser, il y avait une portion qui était séparée pour les pauvres, qui était appelée le maaser ani. À part ce qu'on a vu tout à l'heure, le maaser sheni, le maaser ani, bien sûr, à part les autres cadeaux que la Torah nous disait qu'il faut donner aux pauvres. La quatrième année, on refaisait ce qu'on a fait la première et deuxième année. Cinquième année, on refait ce qu'on a fait la première, deuxième et quatrième année. On ne va pas dans les détails. Sixième année, on refait ce qu'on a fait la troisième et la septième année, l'année de la Shemitah, dans laquelle, de toute façon, rien n'a poussé, rien n'est planté, on n'a pas retravaillé la terre. Et donc, on ne donnait pas de maaser, tu n'as pas eu de gain, il n'y a pas d'impôt à payer. C'est exactement le même système. Et donc, c'était une année où tout le monde pouvait être heureux, tout le monde pouvait être joyeux. Mais non. Avant le jour de Pessah, le jour avant Pessah, de la quatrième et la septième année, chaque personne, il devait s'assurer qu'il a acquitté, qu'il a payé ses impôts, en termes de maaser, et l'ISF, et tous les autres taxes qui peuvent exister. Tous ces dixièmes qu'il devait donner les derniers 3 ans, qu'il a fait ce qu'il fallait avec le Kohen, avec le Lévi et avec le pauvre. Et le dernier jour de Pessah, du 4e et 7e année, il devait réciter une déclaration particulière. Écoutez la déclaration, le parachat de cette semaine. Si Dieu veut, ce Shabbat, quand vous serez à la synagogue, vous allez voir, c'est une des déclarations les plus bizarres qui peuvent exister dans toute la Torah. La déclaration est la suivante. Le Chumash qui te chalel aser et kol maasat voatra, je vous dis ça en français depuis le départ. Torah te dit comme ça, quand tu termineras d'avoir amené le maaser, Bashana Ashlishit, on a vu la 3e année, tu as donné ça au Lévi, la guerre, la yatom, l'almana, etc. Va'amarta lifnei Hashem Elokecha, tu diras à Dieu, Bi'arti akodesh min habayit, je me suis séparé de mon maaser, je me suis séparé de tout ce que je devais faire. Je l'ai même donné au Lévi, je l'ai même donné à l'étranger, je l'ai même donné à l'orphelin, je l'ai même donné à la veuve. Que chol mitzvat rachat imitani, j'ai tout fait ce que tu m'as demandé. Lo avarti mi mitzvotecha, j'ai pas transgressé tes commandements. Velo shacharti, j'en ai pas oublié. J'en ai pas mangé. Quand j'étais en deuil, je n'ai pas mangé avec impureté, je n'en ai pas donné à un mort. Shamati bekol Hashem Elokai, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Asiti que chol achat sivitani, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Et donc, il termine, Ashkif ameman kodshecha, je te demande de regarder de ton trône, de ton siège dans le ciel, minashamaim, bénis ton peuple, bénis ta terre. Vous allez me dire, c'est une très belle déclaration. On va voir après entre le couple, je ne sais pas s'il y a ici une personne mariée, qu'est-ce que ça veut dire cette déclaration? Est-ce que tous les jours, on a un devoir de venir Dieu et dire aujourd'hui j'ai mis les tefilines, aujourd'hui j'ai fait ma tefila, de dire à Dieu, sache que j'ai fait ma tefila aujourd'hui, j'ai mis mes tefilines aujourd'hui, j'ai donné la tzedaka aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Tout d'abord, tu l'as fait, tu sais que tu l'as fait. Dieu, il sait aussi que tu l'as fait. C'est quoi cette déclaration? C'est quoi cette déclaration de venir et dire j'ai fait telle et telle chose? Bien sûr, c'est une mitzvah importante et c'est une mitzvah intéressante. Mais quel était le point de se complimenter soi-même? De se donner des compliments? Vous avez écrit une chose pareille. Et depuis quand on voit dans la Torah une autre mitzvah, comme cette mitzvah qui paraît très bizarre? Qu'est-ce que ça veut dire de venir et dire à Dieu, sache, Dieu, j'ai fait ce que je devais faire, je suis fier de ce que j'ai fait, je l'ai fait de la meilleure manière avec tous les détails qu'on a dit, et qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu veux que je te donne un cadeau? Tu as fait ce que je t'ai demandé, c'est bravo, tu as bien fait. Dieu, il sait que tu l'as fait, toi, tu sais que tu l'as fait, on avance. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui dérange le plus, c'est pas le fait qu'une personne se vante, parce qu'au final, c'est ce qui se passe. Il est en train de se vanter, comme on a vu avec tous les détails. C'est pas le fait qu'il se vante en disant j'ai fait ce que je devais faire. C'est que la Torah, la Gemara nous l'appelle vidouï maaser, la confession du maaser. Il devait se confesser. Maintenant, quand je demande à n'importe qui est ici présent, qu'est-ce que ça veut dire se confesser? Comment tu t'appelles? Gabriel. Gabriel, explique-moi ce que ça veut dire se confesser. Dis-moi une description.
Larousse 2019. Qu'est-ce que ça veut dire confesser? Dire ce qu'on a fait de bien et de mal. De mal, mais De mal. Dire ce qu'on a fait de bien et de mal. Dans quelle Larousse tu dis ça? Non, de mal, c'est tout. De mal. Est-ce que tout le monde est d'accord avec lui? Qu'est-ce que ça veut dire confesser? Ouais, c'est dire tous nos péchés afin de. Au prêtre. Enfin, T'es déjà parti dans une église? T'es déjà parti dans une église? non, j'ai vu des films. T'as vu des films? Ok, c'est pas les meilleurs films qu'il faut voir. Avouer des fautes. Avouer des fautes. Quand je te dis confesser, qu'est-ce que ça veut dire confesser? C'est que quelqu'un, il a fait quelque chose de pas bien. Il avoue. Et pour ça, il avoue les fautes qu'il a fait. Ça veut dire vidouille. Ils se sont coupables, confesser, etc. En général, on sait très bien que dans la Torah, on a plusieurs prières de confession. Comme on l'a dit tout à l'heure, d'abord, va arriver maintenant le jour de Kippour, on va tous réciter le vidouille, al-chet, tous ces différents paragraphes de prière qui viennent pour dire comme quoi on va se confesser. Et ils ont tous le même message. C'est quoi le message de ces confessions? Hacham, nous avons fauté, Bagan, nous avons trahi, Gazal, nous avons volé, Diban, on a parlé du mal. En deux mots, on est fautif, on a fait du mal, on a fait des mauvaises choses. Ça, c'est ce que ça veut dire se confesser, comme il a dit Gabriel, rabbin Gabriel, désolé. En deux mots, on expresse des remords et on décide de ne plus recommencer ou on essaie de changer pour le futur. Et par la tchouva, la zdaka et la tfila, après on dit que par rapport à Dieu ça. pardonne nos fautes, exactement, Dieu va déchirer le mauvais décret, etc., etc. Mais là, on a un type de confession qui est à 180 degrés opposé. Quel type de confession ici? Imaginons-nous un instant, vous êtes mariés. Quelqu'un qui va voir sa femme et qui dit, ma chère femme, je voudrais faire une confession aujourd'hui. Alors ta femme, elle t'écoute, elle dit, ah, il veut se confesser, va savoir qu'est-ce qu'il a déjà fait. Qu'est-ce qu'il a déjà... Quand tu dis confesser, qu'est-ce qu'il a déjà fait comme mal? Et qu'est-ce qu'il dit, le cher mari? Il dit la phrase suivante. Il dit, je voudrais vous confesser que je suis quelqu'un de magnifique. Je suis quelqu'un qui fait tout à merveille. J'ai pas de défaut. Je suis quelqu'un qui est incroyable. Je suis quelqu'un qui est sensible. Je suis quelqu'un qui s'inquiète pour tout le monde. Je suis le mari le plus passionné sur terre. Je suis le père le meilleur sur terre. Et il continue en disant, j'ai rempli toutes mes tâches, je suis loyal à toutes mes responsabilités, je n'oublie jamais rien, je transgresse jamais rien, je suis le plus magnifique sur terre, je suis le plus moral sur terre, et je suis la personne la plus parfaite qui existe sur la planète. Voilà la confession de monsieur et madame. Maintenant, C'est tu pas peux lui de dire... dire ça. Bravo. Maintenant, tu peux dire ce que tu veux, mais ce que cette personne vient de dire, c'est pas une confession. Peut-être qu'il s'est vanté, peut-être qu'il se la raconte, peut-être qu'il s'imagine, peut-être qu'il se lance des fleurs, peut-être que c'est vrai, encore une fois. Ça se peut pas forcément qu'il a... C'est pas lui de dire ça. T'as raison, pas seulement que c'est pas lui de dire ça. En quoi c'est une confession? C'est le contraire. Ce qui me dérange, c'est que c'est pas une confession. C'est tout à fait le contraire d'une confession. Ça n'a rien à voir avec une confession. Et néanmoins, ce qu'on vient de voir à la paracha de cette semaine, ça, c'est ce qui se passe quand la Torah te dit que tu devais amener le maaser, etc. Tu devais faire vidouille maaser. Tu n'es pas d'accord? Il devait faire ce qu'on appelle une confession du maaser. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu tout à l'heure la phrase qui devait dire j'ai amené le premier maaser, j'ai amené le deuxième, j'ai amené le troisième, j'ai fait exactement ce que tu m'as demandé, je l'ai brûlé de ma maison, j'en ai pas en profité, j'en ai pas donné aux morts, j'en ai pas mangé de manière impure. Bref, je suis la personne parfaite sur terre. Et ça, c'est ce que le judaïsme appelle vidouille, confession. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche? Qu'est-ce que la Torah veut faire avec cette phrase? Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner avec cette idée de confession qui est 100% à l'opposé de ce que les gens appelleraient confession? Alors, réponse? Comment tu t'appelles? Après le rabbin Gabriel, c'est toi? Gabriel en hébreu aussi. Aussi Gabriel? Gabriel Ok. Amiaou. Vas-y, qu'est-ce que tu dis? C'est de remercier peut-être Hachem, déjà. Tu peux dire remercier, tu peux dire ce que tu veux. Moi, je te demande la question qui dérange. Est-ce que ce qu'on vient de dire, ce que tu viens de dire, toute la phrase, est-ce que ça s'appelle une confession? C'est le contraire, une confession, au contraire. Ok, alors si c'est le contraire de confession, pourquoi la Torah l'appelle vidouille? Peut-être que malgré toutes ces qualités, bah, on a besoin de Dieu. Enfin, Malgré toutes ces qualités, on a toujours peur de Dieu. Non, j'ai besoin de Dieu. Ou à Karatatov. À Karatatov, je dis reconnaître le bien, ben ça c'est l'idée des Bikurim. Mais encore une fois, en quoi tout ça c'est une confession? C'est ça ma question. Pourquoi tu appelles ça une De confession? dire que les mitzvot qu'Hachem nous a donné de faire, et ben c'est ce qu'il faut faire. Donc de reconnaître, et de modérer Hachem, de dire que ce que tu nous as donné de faire, on l'a fait, et on a bien fait de le faire parce qu'il faut le faire. Bravo. J'ai pas dit. T'as raison. Est-ce que ça c'est une confession? Encore une fois, on s'arrête sur le mot C'est pas confession. vraiment une confession, mais c'est une confession vis-à-vis d'Hachem. Pourquoi une confession? Tu fais savoir. Pourquoi une confession? En quoi, pourquoi il y a ici le mot confession? Comme on l'a dit tout à l'heure, le rabbin Gabriel, le premier, a dit. Parce que c'est peut-être à ce moment-là qu'il a pris conscience que ce qu'il faisait était bien, c'était pour Hachem, et que les mitzvot qu'Hachem lui avait donné de faire, il a pris conscience qu'à ce moment-là que... Encore une fois, tu as 1000% raison. Mais est-ce que c'est une confession? Non, ça reste pas une confession. Au contraire. Ah, très bien. Vas-y, le rabbin, toi, c'est Gabriel?
Toi, c'est aussi Gabriel. Si on veut aussi. Vas-y, si on veut. Gabriel pour ce soir. Vas-y. Vas-y, dis-moi, c'est quoi cette confession? Est-ce que c'est une confession pour toi? C'est quoi cette idée de confession? Une confession, c'est aujourd'hui, en fait, c'est un constat finalement. Constat que quoi? Que tu es la meilleure personne sur Terre, tu es le meilleur mari sur Terre. D'abord, qui t'a demandé de te lancer des fleurs? Exactement. C'est, comme il a dit tout à l'heure, c'est pas à toi de le dire. C'est de la gava. Exactement, on peut aller dans ça. Numéro 1. Et numéro 2, en quoi que la Torah t'appelle, que ça c'est une confession. Cherche la réponse. Comment tu t'appelles? Yaakov, vas-y. Tu vas aller dormir? Vas-y, c'est quoi? Donne-moi la réponse. C'est quoi cette confession? Est-ce qu'une fois tu es parti voir tes parents, tu as dit je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis celui qui a aucun défaut, je suis le meilleur à l'école, tout le monde m'aime. Et qu'est-ce que tu as dit tes parents? Pour qui tu te prends? Alors quel rapport avec la confession? Comment il s'appelle au bout? Bah c'est quoi, ça veut dire qu'on va Toi? changer. Hein? Ça veut dire qu'on va changer. Changer. Sacha, qu'est-ce que tu dis? Hein? Oui? Pour moi, c'est expliquer et dire une faute. Ça, c'est une confession. Mais est-ce que c'est ce qu'on fait dans la paracha? Oui ou non? Oui. Non. Dis-moi comment. Je sais pas du tout. Comment il s'appelle à côté? Ouais, c'est Benjamin. Benjamin. Alors? Bah, du coup, la confession, pour moi, c'est se remettre en question. C'est ça la confession. Ça, c'est dans la norme. Mais dans la paracha, on vient de dire le contraire. Ça s'est jamais arrivé d'aller voir tes parents, de dire je suis le plus beau, je suis le meilleur, j'ai aucun défaut, il n'y a pas mieux que moi sur terre. Tu leur as dit une fois? Est-ce que tu as dit comme ça une fois à tes parents? Non, jamais. Jamais. Pourquoi t'as pas essayé? Parce qu'il faut être humble. Parce qu'il faut être humble. Mais tu sais qu'à l'intérieur de toi, tu penses ça. Ok. Tu peux le dire, qu'est-ce qu'il y a de mal? La Torah t'a dit de le dire. Quelqu'un d'autre? Hein? Il voulait parler avec Gibson. Vas-y. Gibson. Vas-y. On est Dis-moi. bon, c'est quoi déjà? Aaron, Aaron, c'est Aaron mieux. à collège. Alors, c'est quoi la réponse? Quelqu'un d'autre veut essayer? Qu'est-ce que ça veut dire cette confession? On va voir que la Torah ici nous apprend une mitzvah énorme. D'abord, on va voir à la base, qu'est-ce que ça veut dire confession? Avec le sens simple, pourquoi la Torah elle appelle ça vidouï maaser. Et après, on verra, chers amis, comment ça s'appelle d'après le langage chassidique. Pourquoi c'est tellement important d'avoir cette confession? Oui. C'est pas par rapport à la mitzvah qu'on doit faire tous les jours de parler à Hachem au moins quelques secondes. D'abord, je pense que tu parles plus que quelques secondes à Hachem tous les jours. Tu te lèves le matin, Modéani, c'est déjà quelques secondes. Oui, mais je veux dire. Et la tefila, La prière. la prière, en dehors de la prière, tu peux parler à Dieu tous les jours. D'abord, tu as 100% raison, mais écoute-moi une seconde. Tu parles à Dieu tous les jours. Mais est-ce que parler à Dieu tous les jours, il doit ça veut dire méditer. S'isoler et méditer. La question, elle est la suivante. Pas s'isoler et méditer. Mais quoi? Moi, quand j'étais à Ouman, par exemple, à Rosh Hashanah, dans la forêt, enfin, c'est un minage maintenant là-bas, D'accord. où en pleine nuit, chacun s'isole et parle à Hachem directement. Tout d'abord, Le Rabbi Nachman, il dit qu'il faut faire ça tous les jours, même quelques petites secondes, mais parler ouvertement à Hachem. tout d'abord, c'est très bien. Mais je te cache pas que même dans la forêt, Dieu se trouve. Pour te cacher dans une forêt, Dieu va te trouver de toute façon. Non, Il est partout. J'ai compris. Et moi, je vais te dire quelque chose de mieux. Tu veux partir de ces 20, 30 000, de toute cette masse de gens qui sont en train de crier. Tu vas dans la forêt, tu veux prier plus calmement. Tu as raison. Pourquoi pas? Il n'y a rien de mal. Mais encore une fois, on n'est pas avec la confession. Parler à Dieu, on peut parler à Dieu tous les jours, mais on ne parle pas de confession ici. Confession, c'est comme ils ont dit tous, se confesser pour un péché, pour quelque chose de mal qu'on a fait, pas pour quelque chose de bien. non, mais quand on parle à Hachem, c'est pas forcément sur quelque chose de bien. Mais c'est pas non plus se confesser non plus. Pas forcément te en train de dire à Dieu tous les jours que tu as fait du mal. Parce que tous les jours, tu dois dire à Dieu, j'ai fait quelque chose de mal. Pas censé, c'est pas la première des choses à faire. Et c'est ce qu'on va tout de suite voir. On va voir comment c'est crucial, c'est vital pour une personne d'avoir pas seulement un certain estime de soi, mais d'avoir une certaine fierté. On n'a pas dit qu'il faut l'afficher partout. Mais on a le devoir d'avoir cette fierté à l'intérieur de soi-même. Et on va tout de suite voir pourquoi c'est important. C'est important pour n'importe quelle personne. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la psychologie moderne a dévoilé, avec des milliers d'années de retard après la Torah, comment c'est important pour chacun d'entre nous de verbaliser de temps en temps comment nous sommes de bonnes personnes, comment nous sommes beaux, il n'y a rien de mal à dire. J'ai pas entendu. Ça fait du bien pour la personne. Ça fait du bien pour la personne, c'est ce que la psychologie moderne demande de faire aujourd'hui. Et comment nous sommes des gens qui peuvent réussir. Pas d'une manière banale, d'une manière pour se moquer, d'une manière pour,
juste pour se vanter, ou pour être orgueilleux, ou pour être arrogant. C'est pas de ça qu'on parle. Mais il y a toujours un aspect dans la vie dans lequel on est mieux que tout le reste, que toute la planète tout entière. Pourquoi? La simple raison que Dieu nous a créés. Dieu ne nous a pas créé deux personnes la même. Dieu n'a pas créé deux personnes qui se ressemblent. Et Dieu, il attendait de chacun d'entre nous ici présents et du monde entier que chacun il a une pierre à ramener à l'édifice sur la planète, que sans lui, cette planète ne peut pas se tenir. On a tous quelque chose de particulier. Exactement. Maintenant, quand on parle en termes de confession, qu'est-ce que ça veut dire confession? Nos sages, 1800 ans, avant ce qu'on appelle la thérapie narrative, ou ce qu'on appelle cette psychologie moderne qui vient t'enseigner cette vérité, les Chachamim nous ont enseigné. Quand je crois sincèrement que je suis quelqu'un de bien, je suis capable de regretter sur mes fautes. Quand je crois que je suis quelqu'un qui ne vaut rien, quand je crois que je suis quelqu'un qui n'a aucune valeur, quand je pense que je suis quelqu'un qui de toute façon n'a pas d'espoir, je ne vais jamais regretter sur mes fautes. Je me dis, de toute façon, je suis beau à rien, de toute façon, je suis un incapable, de toute façon, je suis un raté, alors à quoi ça sert de faire quoi que ce soit? Tu vas pas évoluer. Exactement. Quand j'apprécie mon potentiel pour grandir et pour évoluer, à ce moment-là, je suis capable d'être tenu pour, je dis, responsable pour les erreurs et me confesser. Les deux vont ensemble. Aussi, quand on parle à Dieu, il faut dire aussi, moi je suis rien, c'est toi qui es tout et c'est toi qui me donnes tout. Donc c'est un peu le contraire. Si tu veux, de l'autre côté, quand tu parles à Dieu dans la même prière, tu n'arrêtes pas de dire, je suis ton fils, tu es mon père. Mais nous, on doit dire, par exemple, quand on a un travail et qu'on cherche la parnassa, quelque chose, on doit dire, moi je suis rien, j'ai rien sans toi, donc c'est à toi de tout me donner et fais-moi un cadeau. D'abord, je ne sais pas où tu dis, pourquoi tu dis, ou dans quelle prière de la journée tu dis je suis rien. Non, mais en personnel, on va dire, en dehors de la prière. Je comprends ce que tu veux dire. On n'a pas un devoir de se considérer. Moshe, lorsqu'il priait, il disait ça, il disait que je suis un pauvre, j'ai aucun mérite, j'ai strictement rien, il n'y a que toi en fait qui m'a apporté bénédiction, c'est toi le riche du village qui m'a... Une seconde. Moshe, la Torah nous dit qu'il était la personne la plus humble de toute la terre. Mais il faut suivre son exemple. Mais, À quel moment on va y arriver. Tu as pris l'exemple de Moshe. Viens, on voit ce qu'il a dit Moshe. Quand le peuple juif a fauté. Non, pourquoi t'es mort? Pourquoi tu dis? Le peuple juif a fauté avec la faute du vaudor. Le peuple juif a fait avec la faute du vaudor, on est d'accord? Moshe qui est humble, il aurait pu s'écraser comme on dit. Et il a dit à Dieu, si tu ne leur pardonnes pas, efface-moi ton livre. Pour qui tu es pour t'imposer comme ça? Qui tu es pour avoir une telle fierté? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Dieu, il a dit, si jamais tu ne vas pas pardonner à ton peuple, efface-toi ton livre. La Torah nous dit que c'est à cause de ça que son nom a été effacé d'une paracha, la paracha Tetzavé. Mais au final, Dieu, il a écouté Moshe. Qu'est-ce qu'on dit le jour de Kippour? Salarti kidvarecha. Je leur ai pardonné, comme tu m'as demandé. Alors, si Moshe aurait été si humble que tu le fais, que tu le démontres, Dieu ne l'aurait pas pardonné, il a dit, il n'a rien demandé. Moshe a dit, c'est moi que tu m'as nommé en tant que maître du peuple juif, c'est moi que tu m'as nommé en tant que libérateur, tu m'as nommé pour les sortir d'Égypte, c'est moi le patron ici. Ou tu leur pardonnes, ou je m'en vais. Et qu'est-ce que Dieu il a dit? En réalité, Dieu, il attendait ça de Moïse aussi, qu'il réagisse comme ça. Tu as 100% raison. Et donc, pour reprendre, comment tu t'appelles? Samuel. Le même exemple qu'il a dit Samuel. Nous sommes tous de Moshe. Et on doit tous agir de la même manière. Pour reprendre ce que tu as dit, toi, c'est ton prénom comment? Samuel aussi. Gabriel, Samuel, d'accord. Tu ne peux pas dire à Dieu sans arrêt, je vaux rien, donne-moi tout. Tu m'as créé sur terre. Tu m'as donné une neshama dans un corps. Tu attends de moi de faire ce que tu me demandes. Donne-moi ce que j'ai besoin pour pouvoir faire ce que tu me demandes de faire. Mais si tu viens devant Dieu en disant, je suis une ordure, je suis une pourriture, je suis juste une coquille d'œuf, je suis juste une peau de banane, je n'ai aucune valeur. Il a dit, ça c'est mes enfants. Ça c'est le peuple élu, le peuple choisi. Ça c'est Bni Bechori Israël. Ça c'est celui que j'ai choisi pour leur donner la Torah. Des gens qui se tellement déconsidèrent, comme on l'a dit tout à l'heure, que même la thérapie moderne aujourd'hui, la psychologie moderne est d'accord du fait que quelqu'un qui se considère tellement nul, il va jamais avancer à faire quoi que ce soit. Parce que de toute façon, je suis pas capable. Je suis pas capable, je suis pas motivé de rien faire. Par contre, si tu te dis, j'ai certaines qualités, on a dit encore une fois, pour soi-même, pas pour se vanter dans le monde entier, mais je sais que je suis capable de faire tellement mieux, automatiquement, tu vas regretter sur les erreurs que tu as faites, parce que c'est pas digne de moi de faire une telle erreur. Et grâce à ça, tu vas réparer les erreurs. Écoutons un dialogue entre un mari et sa femme. Pour tous ceux qui sont mariés ici. Ceux qui vont se marier, c'est une bonne leçon pour préparer le mariage. Hein? Un couple. Une femme dit à son mari, je vois que tu as fait encore une erreur. Tu t'es encore trompé. Et le mari qui dit, de toutes les façons, j'ai toujours tort. Quoi qu'il arrive, tu as toujours raison. Moi, je suis la personne la plus bête, la plus idiote dans la maison. Je suis la plus mauvaise personne, je suis le mauvais mari. Toi, de toutes les façons, tu as toujours raison. Moi, j'ai toujours tort, moi, je suis toujours tordu. Toi, tu es la femme la plus parfaite sur terre. Toi, tu n'as jamais tort. Toi, tu as toujours raison. Et moi, je suis celui qui a toujours tort. Qu'est-ce que la femme, elle a entendu? Qu'est-ce que le mari, il a voulu dire? Qui c'est qui est marié ici?
Le prendre sur Enfin, le l'expérience. temps en même temps. Qu'est-ce qu'elle a compris, cette femme, après entendre une telle phrase? Déjà, lui faire prendre conscience à sa femme. En lui disant ça, déjà peut-être la faire changer d'avis déjà. Et lui dire que la femme, on attend peut-être que la femme elle dise mais non, mon mari chéri, c'est pas comme ça, etc. Elle va le prendre sur un ton ironique, je me moque de moi. En règle générale, je te garantis qu'il n'y a aucune femme sur Terre qui va être heureuse d'avoir entendu une telle phrase. Ah non, D'accord? Pourquoi? Parce que c'est une confession qui n'a pas de sens. Elle sait très on bien la prend pour une bête. que quand quelqu'un il dit j'ai toujours tort, ça veut dire j'ai jamais tort. En règle générale. Et quand quelqu'un il dit t'as toujours raison, ça veut dire t'as jamais raison. Presque. Et donc c'est pas du tout une confession. C'est quoi une vraie confession? On va dire une confession sincère. C'est quand je dis j'ai parfois raison. J'ai pas dit j'ai tout le temps raison. Peut-être tu as raison que là j'ai fait une erreur, mais ça veut pas dire que je fais tout le temps des erreurs. Et donc ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant j'ai fait une erreur. Maintenant j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire. Mais est-ce que ça veut dire que j'ai tout le temps dans l'erreur? Je fais tout le temps quelque chose qu'il faut pas? Ça c'est une confession qui n'est pas réelle, c'est pas une confession qui est sincère. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le fait de savoir que je peux faire une erreur, ou le fait de savoir que parfois je fais pas d'erreur, ça me donne la possibilité de réparer le jour où j'ai fait une erreur. Mais si de toutes les façons je fais tout le temps des erreurs et j'ai tout le temps tort, j'ai rien à réparer. De toute façon, je suis un bon à rien, je pourrais jamais réparer. Tu pourras pas jamais ne pas faire d'erreur. Exactement. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Amelech? Qui c'est qui dit ici Shir HaShirim? Tout le monde dit Shir HaShirim. Fameuse phrase que le roi Salomon dit dans Shir HaShirim, Shchora ani venahava. Je suis noir et belle. Je suis noir et je suis belle. Traduction, d'accord? Alors, d'abord, c'est le roi Salomon qui a inventé que le noir, la couleur noire, ça amène la beauté. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous ceux qui, spécialement pour les femmes, on dit que quand ils sortent dans toutes les robes de mariage ou robes de soirée, aujourd'hui le noir est très à la mode. Ça s'appelle très quelque chose de chic, quelque chose de clair. Je suis pas une femme pour le savoir, mais grâce à Dieu, je suis marié. Et de l'autre côté, qu'est-ce que Shlomo Amelech il a voulu dire en des mots? Je suis noir, je suis sombre. Pas forcément de la couleur noire, du fait qu'on parle de l'obscurité, mais aussi je suis belle. Si tu es noir, ça veut dire si tu es quelque chose qui est sombre, qui n'a pas de lumière, on ne peut pas voir la beauté. Ça n'a pas de sens. C'est très bien que tout Shir HaShirim, c'est une métaphore de l'amour qu'il y a entre Dieu et le peuple juif, et hommes et femmes. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ici, Shlomo Amelech? Shlomo Amelech a voulu dire la chose suivante. Il a voulu dire, peut-être j'ai succombé à certains, je veux dire, mauvaises vices ou manques ou défauts ou un mauvais penchant, mais j'ai aussi des bons côtés à l'intérieur de moi. Je ne suis pas totalement noir, je ne suis pas totalement quelqu'un qui vaut rien. Je regrette ce que j'ai fait. Je sais que c'est pas digne de moi, c'est pas apte à moi à faire une telle chose. Et grâce à ça, je vais m'améliorer. J'ai envie de réparer ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que telle conduite, ça compromet ma beauté interne. J'ai eu une période noire, mais au fin fond de moi-même, je suis belle. Je suis quelqu'un de bien. Numéro 1. Numéro 2, ça veut dire que je reconnais le fait que j'ai eu la force de pouvoir tomber, parce que c'est inévitable, le fait que je suis humain. Je tombe. Mais de l'autre côté, je suis capable aussi de remonter. Je suis noir, j'ai eu ce blanc, j'ai eu ce manque, cette obscurité, mais je peux remonter. Et troisièmement, je ne suis pas une victime. Je ne suis pas en train de me victimiser à longueur de journée. Je ne suis pas capable, je ne vais pas réussir, je ne vais pas pouvoir. On va tout de suite voir le même point qu'on peut avoir dans le couple, on peut l'avoir dans aussi l'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire quand la Torah nous dit dans la paracha de cette semaine de se confesser, d'avoir fait une erreur? C'est avoir le courage de dire à Dieu parfois, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de grand, j'ai fait exactement ce que tu m'as demandé de faire, je n'ai pas transgressé ce que tu m'as demandé de faire. C'est le texte qu'on dit dans la paracha de cette semaine. Et grâce à ça, je suis sincère, je peux aussi regretter sur les mauvaises choses que j'ai fait. Parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai cette qualité, j'ai ce pouvoir de reconnaître le mal que j'ai fait, mais aussi je suis capable de faire des bonnes choses. Et la preuve, c'est que quand j'ai fait une bonne chose, je te le dis. Et il n'y a rien de honte de venir vers Dieu et dire « J'ai fait exactement ce que tu m'as demandé de faire. » Ah, tu vas venir me dire « Mais hier, tu n'as pas fait. » Tu as raison, hier, j'ai pas fait. Mais aujourd'hui, je l'ai fait. Accepte le fait que je dis j'ai fait quelque chose de bien. Et comme ça, je peux réparer le mal que j'ai pas fait hier. Parlons d'éducation, vous allez voir, c'est très riche et c'est exactement la même chose. Ça, c'est la première raison logique par rapport à pourquoi la Torah elle a appelé cette semaine « Vidouille Maaser », une confession du Maaser, que ça, c'est le sens de la culpabilité que la Torah veut nous donner par rapport à la Tchouva. Pas venir et dire depuis le départ, je vaux rien, je mérite rien, tu me dois rien. Bien sûr qu'on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit à Dieu. Mais venir en se sentant comme quelqu'un qui n'a aucune raison d'être, automatiquement, il ne va jamais réparer ses erreurs. Quelqu'un qui a la chance d'avoir des enfants, pour tous ceux qui sont ici présents, ton fils, ta fille rentre à la maison et il a ramené le bulletin de notes. N'importe quelle personne. Dans certains sujets magnifiques, que des 10, que des 100, et dans certains sujets, c'est pas terrible. C'est pas les meilleures notes. Pourquoi il y a cette maladie chez tous les parents, moi inclus, qu'on a instinctivement, le premier instinct du patient, c'est de regarder pourquoi ici tu as eu un 6,
Pourquoi ici tu as eu un 5? Alors que tu as juste en haut une dizaine de lignes dans lesquelles il a un 10, 20, 30, peu importe, il a que des bonnes notes. Il ne fait pas tellement attention sur les meilleures notes. Tout d'un coup, on s'arrête. C'est normal, c'est d'office, c'est ce qui va, ça va de soi. Pourquoi là, tu as ici une mauvaise note? Ou bien, qu'est-ce qui manque? Maintenant, en agissant de cette manière, pas forcément qu'on va réparer quoi que ce soit. Il y a une meilleure manière d'agir, qui est se focaliser sur la réussite et le succès de ton enfant. Quand tu reçois les bulletins de notes, et tu vois qu'est-ce qui manque, tu ne dois pas dire, mon cher Ange, je vois que tu as besoin d'aide dans ce domaine. Est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce qui te dérange? Tu es un tellement bon garçon. Comment ça se fait que tu n'es pas capable d'avoir une bonne note en maths ou en sciences ou en SVT ou va savoir quoi d'autre? À la place, on devrait dire, je vois que tu réussis dans tel et tel domaine. Je vois que tu réussis dans tel et tel domaine. Je vois qu'en sciences, en maths, tu es parfait. Je vois que tu as un A dans la propreté et dans la manière comment tu te comportes en classe. Je vois que dans tel dossier, tu as pas seulement une bonne note, mais tu as un A+, ou tu as un A de plus, ou même aujourd'hui dans les machines, tu as 3 A+, et va savoir ce qui peut arriver. Et je vois que dans tel et tel et tel et tel sujet, tu réussis. Tu es une personne, ce qu'on appelle un success story. Tu as une histoire de succès, tu as une histoire de réussite. Mais je vois que tu as aussi, dans telle et telle leçon, tu as une faiblesse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour adapter toutes les qualités que tu as dans tous les autres domaines, aussi dans ce domaine? Maintenant, c'est vrai que parfois un enfant, il peut manquer une manière, il ne se comporte pas comme il faut à la maison. Alors, au lieu de tout de suite lui dire pourquoi tu te comportes mal dans tel et tel domaine, savoir lui montrer du doigt toutes les bonnes choses qu'il fait à la maison. J'ai vu comment tu as parlé avec ta sœur, j'ai vu comment tu as parlé avec ton frère, j'ai vu comment tu t'es comporté d'une bonne manière, j'ai vu comment tu fais attention quand tu manges, j'ai vu comment tu fais attention en écoutant tes parents, en faisant attention à ta chambre, j'ai vu comment tu es sensible face à ton petit frère ou ta petite sœur. Ça montre que tu as cette sensibilité dans ton cœur. Qu'est-ce qu'on accomplit en parlant de cette manière? Si on parlait, comme il a dit tout à l'heure, Shmuel, sur la confession, sur le mal, je veux rien, je suis rien. Démotivé. Automatiquement, l'enfant dit, puisque de toutes les façons, je suis quelqu'un qui n'a aucune valeur, et puisque de toutes les façons, je suis incapable, puisque de toutes les façons, je ne vais jamais réussir, autant ne rien améliorer, même dans les choses que je pourrais améliorer. Alors que quand on parle de la manière qu'on vient de dire, ton enfant, il se sent qu'il est vraiment ce qu'on appelle un success story, qu'il a une histoire de succès. Il se sent qu'il est... Mais pas en lui disant du vent, t'es le meilleur du monde, t'es le plus grand ange, t'es le plus grand sadique. Parce qu'il sait très bien que c'est pas vrai. On parle ici du fait que tu es en train... Ton enfant... Bons points. Pas seulement les fixer, lui montrer qu'il est capable de faire mieux. La preuve, c'est qu'il a tellement de bons points sur tous les autres sujets. Sur des faits réels. Et automatiquement, qu'est-ce qu'on gagne? Que pas seulement il se sent bien dans sa vie, il se sent bien dans son corps, il se sent qu'il est heureux parce qu'il voit qu'il réussit dans tellement de domaines, il voit que c'est quelqu'un qui est capable, il voit qu'il s'est mis un standard dans sa vie en se disant « j'ai la capacité et la possibilité d'améliorer tel et tel domaine », et tu lui donnes la confiance en lui de pouvoir avancer, de faire un commun dans les choses qui n'est pas mieux. Ça, c'est base numéro 1. Viens maintenant à l'approche chassidique. Comme on a dit tout à l'heure, l'approche chassidique, ce soit, pour ceux qui sont arrivés en retard, le jour de la naissance du Baal Shem Tov et le jour de la naissance du Admor Hazaken, le 18 Elul. Voilà une histoire merveilleuse que le Baal Shem Tov raconte, pour montrer justement comment cette approche chassidique, basée sur la paracha de cette semaine, qui n'est pas par hasard, c'est la paracha Kitavo, dans laquelle on vient et on annonce à Dieu comme quoi j'ai fait ce que tu m'as demandé, je suis fier d'avoir fait ce que tu m'as demandé. C'est la meilleure des choses de pouvoir avancer et surtout réparer les erreurs quand on fait une erreur. Le Baal Shem Tov, une fois, il a visité un village où il s'était en train de se préparer à Rosh Hashanah Kippour. Et là-bas, les gens de la communauté, comme vous savez, dans toute communauté, personne n'est toujours content du Chazan ou du Gabbai, celui qui est en charge de la synagogue, ou du rabbin. Tu auras toujours quelques personnes qui trouveront qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Les gens se sont plaints là-bas que le Chazan, le cantor, celui qui a préparé pour Rosh Hashanah Kippour, il agit de manière la plus bizarre. Le Baal Shem Tov, il arrive, il dit, on a quelque chose à dire. Qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que le jour de Kippour, il avait l'habitude de chanter le Halchet. Le Halchet, c'est toutes les fautes. On sait l'Halchet, c'est sur l'ordre alphabétique, de Aleph jusqu'à Tav. Il chante quand on dit Halchet. Halchet, c'est toutes les confessions. Quand on doit se confesser des erreurs qu'on a fait, il n'arrête pas de chanter. Et chaque phrase, c'est une autre chanson, c'est un autre chant. Comme si c'est tellement heureux, il est tellement joyeux de dire j'ai volé, j'ai menti, j'ai trompé ma femme, j'ai parlé du mal, j'ai dit du lachon hara. Et chaque phrase, c'était des chansons. Mais il est tombé sur la tête. Eux, ils ne comprennent pas ce qu'il dit. On est en train de se confesser, en général, on doit se confesser de manière à voix basse. On doit se confesser sans se faire, se vanter des erreurs qu'on a fait, à tel point que la Torah nous interdit de se confesser au langage singulier, mais c'est toujours au langage pluriel. C'est toujours nous avons fauté, nous avons volé à Cham, nous bagarrons, pourquoi? Parce qu'on montre qu'on fait tous partie du peuple juif, du même peuple, et qu'on est tous garants les uns des autres. Et lui, il est en train de chanter pendant tout ce qu'il est en train de fauter.
Il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Ben, Shem Tov, il dit, c'est vrai que c'est étrange, c'est bizarre. Quelle personne sur terre se confesse en disant, j'ai dit qu'il est en train de chanter et est tellement joyeux quand il a fait une erreur. Regardez la réponse qu'il a donnée. C'est une histoire que le Shem Tov va raconter. Hein? Pour faire tes choix. Que quoi? Pour ça, tu danses et tu chantes. Imagine-toi que tu rentres au tribunal et tu as attrapé à avoir pris un radar avec un stop et sans ceinture et tu rentres devant le juge et tu commences à danser en l'air. Tu dis, je suis tellement fier d'avoir pris ce radar, je suis tellement heureux. Pas seulement qu'ils vont t'interner dans un hôpital psychiatrique en urgence, mais je pense pas que ça va changer ton sort en quoi que ce soit. C'est quand même normal qu'il rentre dans un tribunal. Tu n'es pas en train de dire que Rosh Hashanah, c'est le Yom Hadin, le jour du jugement. Qu'est-ce que tu es en train de danser et chanter, surtout sur les erreurs que tu as fait, sur les bêtises que tu as fait? Écoutez la réponse qu'a donnée notre cher canteur, notre cher Chazan au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a reçu la réponse suivante. Il a dit, cher Rabbi, c'est vrai qu'un roi dans un palais, que ce soit l'Élysée ou ailleurs, a beaucoup de serviteurs, beaucoup d'employés. Certains sont les chefs cuisiniers. Certains ont l'habitude de préparer le manger, servir le manger. Certains, ils mettent la couronne sur la tête du roi. Certains, ils sont en train de gérer les affaires du pays. Et chacun, il se réjouit au poste où il est placé. Il y en a qui sont les chauffeurs, il y en a qui sont les gardes du corps, il y en a qui sont dans l'avion, il y en a qui sont les pilotes. Chacun, il a son rôle pour servir le roi et chacun, il est heureux de la manière comment il sert le roi. Puis maintenant, dans le palais, il y a aussi un concierge. Ou quelqu'un qui gère les tâches quotidiennes. Et lui, son rôle de ce concierge, c'est de sortir vider les poubelles tous les jours. Et comme il y a plusieurs chambres dans le palais, donc il sait qu'il commence le matin par la presse principale, après la cuisine, et comme ça, du matin jusqu'au soir, il vide les poubelles du palais. Et là, son cédère, il s'appelle Monsieur Poubelle. Son devoir, sortir les poubelles. Maintenant, il ramène les poubelles, il met le nœud, il met la ficelle. Est-ce que vous pensez un instant que cette personne doit être déprimée du fait qu'il sort les poubelles du palais toute la journée? Ce juif dit au Baal Shem Tov, il est fou de joie. Pourquoi il est fou de joie? Parce qu'il est en train de servir le roi. Et le fait qu'il est en train de sortir la poubelle du palais du roi, il s'assure que grâce à lui, le palais il est propre. Sans lui, le palais n'aurait pas été propre. Et grâce à ça qu'il fait le parterre, qu'il sort les poubelles, il est énormément joyeux. Parce qu'il n'est pas en train de se focaliser sur les poubelles. Il est en train de se focaliser sur le palais, sur la beauté du palais. Grâce à ça que lui, il est là. Que sans lui, le palais il aurait été une vraie poubelle. Mais comme il est là, il n'y a pas de poubelle dans le palais. C'est pour ça que le palais il est propre. Et il danse de joie grâce à ça. Il dit la même chose avec un juif qui fait une faute. Un juif qui a fait une faute, un juif qui a fait un péché, un juif qui a fait une avéra, il ramasse, on va dire, de la saleté sur son âme. Son âme, elle a été touchée. Quand il se confesse sur ses fautes, c'est pas les fautes, c'est pas la culpabilité, c'est pas le noir et c'est pas la négativité qui doit se focaliser en disant je suis tellement mal, je suis tellement mauvais, j'ai fait tellement de mauvaises choses. C'est sur la beauté de son âme qu'il est en train de se focaliser en se disant je suis en train d'enlever une couche de poussière, une deuxième couche de poussière, mon âme elle est en train de briller, je suis en train de faire en sorte que mon âme elle est en train de briller avec la plus grande joie. Il fait est-ce que ça c'est pas une raison pour danser et chanter? Fait que moi, je chante la halchet le jour de Kippour, je danse de joie. Pourquoi? Parce que chaque fois que je suis en train de dire j'ai fait une faute et je demande pardon, j'ai encore une couche de poussière qui s'enlève de mon âme. Et automatiquement, mon âme est en train de briller. Le Shem Tov, il était très, très ému par sa réponse. Et le Shem Tov a expliqué en disant que ça, c'est l'essence même de ce que la Chassidut nous a appris par rapport à la Tchouva. Je veux dire, autant dans le peuple juif, il y a certains courants qui vont se focaliser sur la négativité, sur le négatif, sur le mal, sur les saletés que quelqu'un il a pu faire sur terre et ses conséquences, par ça qu'il a fait quelque chose de mal. Vient le chassidisme, vient la chassidoute, vient la mystique juive, et vient nous montrer que la première et dernière chose qu'on doit faire, se focaliser tout d'abord sur la beauté de l'âme, sur le fait qu'on ne peut pas valoriser la valeur d'une âme juive, quoi qu'il arrive, peu importe ce que quelqu'un peut faire, la neshama c'est un trésor. Et en général, l'or ne se trouve pas à la surface. En général, l'or se trouve sous des couches et des couches de terre et de pierre. Il faut creuser dans les profondeurs. Et là, on va trouver l'or. Mais l'or, elle existe. Le Baal Shem Tov termine en disant, tu vas enlever les couches de poussière, tu vas enlever les couches de saleté, tu vas découvrir le trésor. Ce trésor, c'est le neshama qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous. Le Rabbi a terminé dans ce discours en disant que quand on rencontre un juif, et ça inclut chacun d'entre nous, même si on a fait des erreurs, même si on a fait des fautes, même si on a pu ne pas faire ce que Dieu attendait de nous, on ne doit pas se culpabiliser, on ne doit pas se blâmer en se disant « Quelle ordure je suis, quelle saleté je suis, comment j'ai osé ne pas faire ce qu'il fallait faire, comment j'ai pas pu me retenir ?» On n'en a pas dit qu'il faut danser de joie comme notre chanteur, parce que sinon, on va danser de joie toute la journée, on ne va jamais avoir le temps de pouvoir avancer et réparer. Mais on doit se dire « Je suis tellement un trésor envers Dieu. J'ai une telle neshama à l'intérieur de moi. Dieu a eu confiance en moi du fait qu'il a décidé de m'envoyer sur cette planète. Il m'a donné une mission pour changer cette planète. Chacun d'entre nous, on a dit, Bishuline Ivra Olam, pour moi le monde il a été créé.
Et donc, automatiquement, on va vouloir tout faire pour enlever ces couches de poussière ou ces couches de saleté ou ces erreurs qu'on a pu faire. Et ça, c'est la raison, chers amis, pourquoi il n'y a pas une communauté, que ce soit Chabad, Ashkenaz, Sepharad, que quand on dit Chatanu, le Fanecha, chez tous les Sfaradim, ils dansent de joie. Quand on dit chez Chabad, Hashamnu, on danse de joie. Tout le monde connaît les chansons. Chatanu, c'est une chanson, c'est des pleurs. J'ai jamais vu quelqu'un qui pleure en train de chanter ça. Tout le monde est en train de chanter en disant quoi? Nous avons fauté devant toi. C'est quoi la suite? Et pitié sur nous. Pourquoi tu chantes? Tu es fier d'avoir fait des erreurs? Qu'est-ce que tu chantes? Qu'est-ce que tu es tellement joyeux? Mais tout le monde a compris que la réalité, elle est qu'on est en train de dire à Dieu, on est tellement fiers de faire partie de ce peuple que Dieu nous a donné la possibilité de pouvoir réparer, de pouvoir fixer, de pouvoir enlever, de pouvoir se dédouaner. Maintenant, si jamais on aurait dû avoir ce sentiment du matin jusqu'au soir en se disant « Je suis incapable, je suis un raté, j'ai aucun espoir », on n'aurait jamais pu venir en disant « Je vais pouvoir réparer ». Mais le fait qu'on sait qu'on a cette neshama à l'intérieur de nous, qu'on a cette possibilité de pouvoir réparer, on sait qu'on peut réparer, Dieu nous donne la chance de pouvoir réparer. Chers amis, terminer avec une histoire. Comme on a dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est la naissance du Baal Shem Tov et la naissance du Admor HaZaken. L'Admor HaZaken, on sait très bien que ses parents n'ont pas eu d'enfants pendant de nombreuses années. Ses parents qui étaient Rabbi Baruch et la Rabbanit Rivka, ils faisaient partie des tzadikim cachés de la génération. Sa femme, la femme de Rabbi Baruch, c'était aussi une femme qui était très grande érudite dans la Torah, elle apprenait la Torah tout le temps. C'est passé une longue période depuis qu'ils sont mariés, ils n'ont pas eu d'enfants. Ils sont partis voir leur maître, le Baal Shem Tov, pour demander une bénédiction pour avoir des enfants. Et une fois, quand ils sont partis le voir, il a dit, je vous promets que si Dieu, l'année prochaine, vous allez avoir un enfant. Ils étaient très heureux. C'est passé une année. Chai Elul, comme on l'a dit en 1745, le Baal Shem Tov était très joyeux ce matin dans sa synagogue. Quand il est revenu du mikvé, il est parti prier avec une prière de fête. Il n'a pas dit Tachanoun ce jour-là, alors qu'il n'était pas dans la même ville et dans le même endroit. Ses élèves, ils ont dit qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe. Peut-être c'est parce que c'est son anniversaire, mais pas forcément tout le monde était au courant. Et ils ont vu que le Baal Shem Tov était avec une très très grande joie. Après la prière, le Baal Shem Tov leur a dit, aujourd'hui, mercredi, de la paracha Kitavo, quand on lit la Haftara, Kumiyori Kivaorer, lève-toi, ma lumière, car la lumière est arrivée, est descendue une nouvelle Neshama sur terre, qui va éclairer le monde avec la Torah du Niglé et la Torah de la Chassidut. Shnei Or, pour ça qu'il a appelé les deux lumières, pour la lumière du Niglé et la lumière de la Chassidut. Et lui, il va être béni avec un don de soi pour la Chassidut, et son chemin va réussir jusqu'à la venue de Mashiach. Les élèves n'ont pas trop compris de quoi il parle, mais ils n'ont pas voulu poser de questions. Quelque temps après, Baruch est arrivé à Medjiboj, la ville du Baal Shem Tov, pour annoncer à son maître que son fils est né le 18 Elul. Le Baal Shem Tov était très heureux. Il a dit à Baruch, le père du Admor HaZaken, de faire tout un ordre de conduite, de comportement par rapport à cet enfant, et l'essentiel était de le cacher des yeux de tout le monde, que personne le regarde, et ne pas lui raconter que le Baal Shem Tov existe. En lui disant, sache que la Neshama de ton fils n'appartient pas à moi, mais il appartient à mon élève Rabbi Ber, qui était le Maguide de Mezrich. Un temps après, ils sont venus pour le remercier pour sa bénédiction. Et la mère, elle a demandé au Baal Shem Tov, est-ce que je peux l'amener pour la coupe de cheveux chez le Baal Shem Tov, pour que le Baal Shem Tov ait une coupe de cheveux. Le Baal Shem Tov, il a été d'accord, et il a demandé encore une fois de faire attention de le cacher, qu'il ne voit pas et qu'il ne soit pas au courant qu'il est venu voir le Baal Shem Tov. 15 ans après que l'Admor HaZaken est né, le Baal Shem Tov était encore en vie, mais pendant toutes ces années-là, il a essayé de se cacher qu'il ne se rencontre pas. Au final, l'Admor HaZaken a grandi, comme on sait tous, c'est celui qui est devenu après le maître de la Chassidut Chabad, l'auteur de la Chassidut, qui a dévoilé toute cette manière de penser, toute cette manière d'agir, toute cette manière de regarder sur un juif, et pas seulement sur l'autre, mais sur soi-même. Voilà, chers amis, un enseignement magnifique. Sur le jour de Chai Elul, quelle est la valeur de ce jour? Qu'est-ce que représente le 18 Elul? C'est sur la paracha de cette semaine, qu'on a le devoir que quand on se prépare à Rosh Hashanah Kippour, on te dit que c'est le mois de la miséricorde et le mois de la bonté. Pourquoi il a caché l'eau de l'enfant? Je n'ai pas entendu. Pourquoi il l'a caché l'enfant? Il ne nous a pas dit. Très bonne question. Il ne nous a pas dit. Le jour de la miséricorde, le mois de la miséricorde et le mois de la bonté, un mois tellement important dans lequel on doit se préparer avec joie, Rosh Hashanah et Kippour. Bien sûr, c'est le mois, comme on l'a dit, à partir de Chai Elul. Chai veut dire la vie, qui a une vitalité qui a été donnée dans Elul, mais c'est plus que ça. Une vitalité en faisant la Torah et les mitzvot. La Chassidut a dévoilé comment on ne doit pas faire la Torah et les mitzvot comme des robots, ou comme une machine. Venir faire sa prière tous les matins, tous les soirs, mais être avec joie, avec passion, avec enthousiasme, avec énergie, et faire en sorte de demander à Dieu que puisqu'on se prépare pour la nouvelle année, que depuis le départ on a garanti que ce serait une année de bonheur, une année de joie, une année de bonne santé, une année de bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs, particulièrement pour nos frères en Israël aujourd'hui, une année dans laquelle on verra la venue de Mashiach,
Et si Dieu veut que l'année prochaine, comme on dit, c'est l'année Tafshin Pei Te'eshnat Parnassa, que ce soit l'année de la Parnassa pour toutes, que ce soit l'année de la délivrance, peu doute, l'année de la délivrance, et que le mariage pour tous ceux qui désirent, et qu'on voit le mariage entre Dieu et le peuple juif. Le cours sera en replay sur l'application E-Torah, E-T-O-R-A-H, et en replay aussi sur Facebook pour tous ceux qui nous ont suivis. Très bonne soirée à tous, et si Dieu veut, à l'année prochaine. Maintenant, vous pouvez poser les questions depuis en live.